Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi. Au nom d'Allah, le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe. Toutes les louanges reviennent à Allah, à qui nous adressons tous nos remerciements pour ses multiples bienfaits que nous ne pouvons compter, que nous ne pouvons dénombrer. Que la paix et le salut soient sur son dernier messager, le dernier prophète envoyé à l'humanité en guise de miséricorde, le prophète Mohammed. Que la paix soit aussi sur tous les messagers qui l'ont précédé dans la transmission du message divin, tous ces prophètes et tous ces messagers qui ont consacré leur vie à la transmission du message divin. Que la paix soit également sur vous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série d'exhortations sur les bénéfices, les mérites et les bienfaits de l'unicité d'Allah. La semaine dernière, dans l'exhortation que nous avons eue, nous avons montré que parmi les grands bénéfices de l'unicité d'Allah, il y a bien entendu le grand succès, la grande réussite, l'accès au paradis éternel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre encore avec les bénéfices. Parmi les multiples bénéfices de l'unicité d'Allah, de l'adoration d'Allah unique et sans associé. Nous allons aujourd'hui voir deux hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dans le premier hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, rapporté par les deux imams Al-Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit ceci: Inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Dans la traduction de ce hadith, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit: certes, Allah a interdit à l'enfer de toucher toute personne qui dira la ilaha illallah, recherchant à travers cela le visage d'Allah. Regardez combien est énorme la récompense de celui qui va prononcer cette attestation de foi. Dans ce propos du prophète Mohammed, qui fait partie de la révélation, car le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne parlait pas sous l'effet de la passion, mais tout ce qu'il disait n'était que révélation émanant de son Seigneur. Ainsi, dans cette parole, il a dit, il a affirmé que Allah a interdit à l'enfer toute personne qui dira point de divinité digne d'adoration à part Allah, recherchant à travers cela le visage d'Allah. Nous retenons à travers cette parole que celui qui va prononcer cette attestation de foi, la ilaha illallah, point de Dieu, point de divinité, qui mérite l'adoration, qui est digne d'être adoré en dehors d'Allah, celui qui va prononcer cette attestation de foi
avec sincérité, en recherchant uniquement la satisfaction d'Allah, l'agrément d'Allah, celui-là, s'il connaît le sens des propos qu'il prononce, il connaît la signification de cette parole, car il ne suffit pas seulement de prononcer, mais il faut connaître le sens de cette parole. Et il faut mettre en exécution, mettre en application les exigences de cette parole. Et il faut respecter les conditions de cette parole. Celui-là qui va respecter cette parole, qui va la prononcer en connaissant son sens et en mettant en exécution les conditions de cette parole dans sa vie, tout au long de sa vie, jusqu'au moment où il va repartir vers son Seigneur, sans associer son Seigneur, sans commettre le polythéisme, celui-là, il a la garantie que le feu de l'enfer ne le touchera point. Allah a interdit à l'enfer de brûler toute personne qui prononcera cette attestation avec la sincérité. Si donc tu veux le salut le jour dernier, si tu veux sauver ton âme le jour où la fortune, la richesse, les privilèges et les honneurs de ce bas monde ne serviront à rien, le jour dernier, comme notre Seigneur le stipule dans son noble livre, il dit « Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim » Le jour où les richesses, les enfants ne serviront à rien, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur, un cœur rempli d'unicité d'Allah, un cœur dans lequel on ne retrouve pas une trace d'idolâtrie, une trace de polythéisme, un cœur pur, un cœur saint. Si tu veux sauver ton âme ce jour du danger de l'enfer, qui est le plus grand danger qui guette l'humanité, qui guette les êtres humains, notre Seigneur dit « فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى » Notre Créateur dit « Je vous ai averti d'un feu qui flambe ». D'un feu qui flambe, c'est-à-dire le feu de l'enfer, ne sera jeté à l'intérieur, ni tombera que celui qui est malheureux. Alors si tu ne veux pas être malheureux ce jour, si tu veux sauver ton âme ce jour, l'unique solution, la garantie, l'unique garantie, c'est que tu prononces l'attestation de foi. La ilaha illallah. C'est que tu adhères à cette attestation de foi, que tu mettes en application cette attestation de foi dans ta vie. Voilà le seul moyen, voilà l'unique moyen pour toi de sauver ton âme le jour dernier, le jour de la rétribution, le jour du jugement dernier. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin pour sauver ton âme de l'enfer le jour dernier, c'est d'attester et de mettre en application cette attestation de foi. C'est une question de paradis ou d'enfer. Car le jour dernier, il n'y a pas un autre chemin en dehors de ces deux chemins. Soit tu seras au paradis ou tu seras en enfer. Et il appartient à chacun d'entre nous de sauver son âme, de l'enfer. Car ceux qui vivront dans l'enfer, qui seront jetés en enfer, à l'intérieur, ils vivront souffrance sur souffrance.
Chaque jour qui passe, chaque instant, la souffrance qui viendra, le châtiment qui viendra, sera plus dur que le précédent. C'est pourquoi Allah dit dans le noble Coran, dans sa noble parole, la dernière révélation adressée à tous les êtres humains, Allah dit « Fadhuqu » s'adressant à ceux qui seront dans l'enfer, en train d'être torturés dans l'enfer, on leur dira ceci, goûtez donc, falan nazidakum illa azaba. On ne vous augmentera que le châtiment. Donc dans l'enfer, c'est châtiment sur châtiment. Le châtiment qui vient après est toujours plus dur que le châtiment précédent. Voilà la voie, voilà le chemin, fils d'Adam. Que tu sois un homme ou une femme. Si tu veux sauver ton âme ce jour, voilà la voie. Inna Allah harrama ala nar. Allah interdit l'enfer. Il interdit à l'enfer de toucher, de brûler. Quiconque dira La ilaha illallah. Point de divinité digne d'adoration à part Allah. C'est la seule issue pour sauver ton âme de l'enfer. Il faut donc que tu prononces cette attestation de foi. Bien entendu, comme on l'a dit, en connaissant le sens de cette parole et en appliquant les exigences de cette parole. Voilà comment tu vas sauver ton âme. Voilà comment je vais sauver mon âme. Et voilà comment chaque être humain va sauver son âme. Le salut ce jour, c'est à travers l'unicité d'Allah. Et le fait de s'écarter, de s'éloigner totalement du polythéisme, de l'idolâtrie. Alors, fils d'Adam, réfléchis bien et pense à ton salut. Ce salut qui n'est pas un slogan qu'on va répéter matin et soir en disant « je suis sauvé, je suis sauvé ». Non, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. On saura celui qui est sauvé, c'est le jour dernier. Ce n'est pas ici-bas. Prétendre qu'on est sauvé n'est pas une garantie qu'on est sauvé. Non. Mais la garantie, c'est de se cramponner, de s'attacher au principe de l'unicité d'Allah et pratiquer l'unicité d'Allah toute sa vie, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les difficultés de la vie, quel que soit ce qu'on va rencontrer dans la vie, on doit se cramponner, on doit s'attacher à l'unicité d'Allah, l'unicité de notre Créateur. Que ce soit dans les moments de maladie, quelle que soit la dureté de la maladie, n'échange pas ta foi avec quelque chose de temporaire, d'éphémère. Parce que tu veux la santé, tu vas tomber dans le polythéisme, tu vas tomber dans l'idolâtrie et perdre ta foi. Ce n'est pas concevable du tout. Parce que tu recherches les biens de ce bas monde, les privilèges de ce bas monde, les honneurs de ce bas monde. Tu vas vendre ta foi. Ce n'est pas concevable. Car quel que soit ce que tu peux gagner ici-bas, comme avantage, comme privilège, quel que soit ce que tu peux gagner, c'est pour un temps. Et le jour que tu mourras, le jour que je mourrai, tout ça, ça va rester. C'est pourquoi l'homme intelligent, la femme intelligente, c'est celle-là qui préserve sa foi. Et sa foi, c'est la plus grande richesse. Notre foi, l'unicité d'Allah, de notre Créateur, c'est notre plus grande richesse. Même si on est pauvre, on est malade, on traverse des difficultés dans la vie, tant qu'on a l'unicité d'Allah, tant qu'on a cette unicité de notre Seigneur, tant qu'on est monothéiste,
nous allons être sereins et nous allons endurer, nous allons patienter devant les épreuves de la vie, devant les difficultés de la vie. C'est notre foi, notre croyance qui fait notre dignité. Notre dignité